Dans toutes les guerres du monde, les armées ne se contentent pas que de soldats ou d'engins blindés. Bien avant l'invention des premiers véhicules, les animaux jouent un rôle important dans les guerres anciennes. Les chiens font partie de ces animaux. Ils sont une aide indispensable encore de nos jours. Bref, vous l'avez compris, nous allons parler des chiens de guerre. On sait que le chien est utilisé pour la guerre depuis l'Antiquité, principalement dans l'actuel Moyen-Orient, mais plus tard par les Grecs, les Romains, les Gaulois ou encore les Égyptiens, grâce aux nombreuses gravures et sculptures. Il servait d'abord à pister, poursuivre l'ennemi ou à la protection des convois, camps et villages entre autres, mais était aussi utilisé en pleine bataille ou pour faire peur à l'ennemi tout simplement. Il pouvait même désarçonner un cavalier, comme le montraient les Irlandais avec leurs lévriers face aux chevaliers anglais, ou encore les Romains face aux Huns, quelques cas plutôt rares. On a même vu des chiens avec des armures dans le cas des conquistadors espagnols. Plus tard, leur rôle se diversifie. Traque, reconnaissance, sentinelle, messager ou encore mascotte. Leur utilisation fut largement réduite à l'arrivée des armes à feu, qui pouvaient facilement les mettre hors d'état de nuire. Finalement, le chien remontera son utilité lors de la Première Guerre mondiale. Tous les belligérants en utiliseront. L'armée belge les utilisera pour tracter les mitrailleuses par exemple. Ils recherchèrent les blessés dans le No Man's Land, ils transmettaient des messages entre les unités et ils servirent aussi de sentinelles dans les tranchées, ce qui est toujours le cas en Ukraine par exemple. Des sections d'équipage de chiens husky d'Alaska amenés d'Amérique du Nord servaient côté français au ravitaillement et à l'évacuation des blessés sur le front des Vosges. Ces chiens seront baptisés plus tard les poilus d'Alaska. Ils servaient aussi de mascottes dans les tranchées. Grâce à leur ouïe, ils arrivaient aussi à détecter les tirs d'artillerie adverses. Ils furent utilisés par certaines unités spéciales comme les corps francs. Une fois la Grande Guerre terminée, ils furent démobilisés. Beaucoup d'entre eux deviendront des mascottes d'équipes de sport. Mais les chiens reprendront du service lors de la Seconde Guerre mondiale. Ils furent sur tous les fronts, des jungles du Pacifique aux forêts françaises, en passant par les déserts de Libye et les plaines enneigées d'Ukraine. Les soviétiques les utilisèrent comme des kamikazes, les fameux chiens anti-chars, qui eurent un succès relatif car ils furent entraînés à aller sous des chars soviétiques à l'arrêt, alors que leur mission était d'aller sous des chars allemands en pleine bataille. Ils étaient donc aussi facilement effrayés par les combats et par les chars en déplacement. Le projet fut par la suite abandonné par les soviétiques. Les Allemands les utilisèrent pour contrer les différents mouvements de résistance ou encore comme garde dans les camps de concentration. Les Américains, eux aussi, les utilisèrent notamment des Doberman contre les Japonais dans le Pacifique. 25 d'entre eux donnèrent leur vie lors de la bataille de Guam en 1944. Leur utilisation perdure après la guerre. Les Américains continuèrent à les utiliser en Corée et au Vietnam comme éclaireurs, sentinelles, messagers ou encore pour rechercher les blessés. L'Union soviétique utilisa de nouveau les chiens lors de la guerre en Afghanistan de 1979 à 1989. Ils sont aussi utilisés par les armées et polices pour détecter les drogues, armes et explosifs, bombes pour attentats ou déminage. Certains sont si efficaces que des primes sont déposées sur leur tête. La France possède un régiment spécialisé, le 132e régiment d'infanterie cynotechnique depuis 1977. Il achète et forme environ 350 chiens de guerre par an depuis les années 2000 et en 2019 dispose du plus grand chenil d'Europe. Dans les années 2020, le régiment sera intégré dans la force Scorpion avec l'arrivée du Serval Sino, un blindé dédié qui permettra au personnel d'être totalement intégré dans la manœuvre interarmes. D'autres armées possèdent des équivalents, école pour les chiens d'assistance des forces armées allemandes de la Bundeswehr, le premier Military Working Dog Regiment de la British Army, l'unité Cynology Interforce de l'armée belge. Aujourd'hui, presque toutes les armées possèdent des chiens, surtout les armées occidentales. Les bergers belges et malinois, bergers allemands, bergers hollandais sont les principales races utilisées, mais les labradors, doberman, rottweiler, husky et pitbull sont aussi utilisés. Leur rôle peut changer d'une race à l'autre, détection de drogue et d'explosifs, attaque, surtout par les unités spéciales, unités de force spéciales, comme on peut le voir en France, intimidation, dissuasion,
Utilisés par exemple dans les prisons militaires comme Guantanamo ou Abu Ghraib, mascotte, sentinelle, protection, garde sur les installations militaires, éclaireur et déminage. Certains chiens sont restés dans l'histoire. Ils sont en effet peut-être morts, mais ont rendu un énorme service à leur pays d'origine, et on va donc en citer quelques-uns. Par exemple, le chien Moustache et Tamal Barbette, qui servit dans le 40e régiment d'infanterie de la Grande Armée. Pendant près de 10 ans, il participa aux batailles de Marengo, Austerlitz, Friedland et Iéna. Il mourra le 11 mars 1811, âgé de 12 ans. Moustache est tué par un boulet espagnol alors que la forteresse de Badajoz tombe entre les mains de ses camarades. Le sergent Stubby, vous devez peut-être le connaître, il a eu un film qui lui a été entièrement dédié. Ce chien est passé au cinéma dans un film d'animation. Le sergent Stubby est le chien le plus décoré de la Première Guerre mondiale. Il a 17 batailles, 4 offensives et 18 mois de service à son actif. Kero est un Malinois qui participa à l'opération Neptune Spears qui mena à l'élimination d'Oussama Ben Laden entre le 1er et le 2 mai 2011. Il y a aussi eu des chiens français comme le chien Luck, qui était un Malinois de la cellule cynotechnique du commando Kieffer, qui est décédé le 2 mai 2019 au Mali lors d'une mission de reconnaissance. Aussi Diesel, le chien du raid, qui est le premier à mourir en intervention. Il est tombé sous les balles dans l'intervention visant Abdelhamid Abaoud le 18 novembre 2015. Les chiens ont aussi payé un lourd tribut lors des différentes guerres. Morts, blessés, traumatisés, perdus, oubliés. Et oui, les chiens ne sont pas comme les soldats. On a souvent tendance, après un acte de bravoure, à les oublier, même si certains sont quand même mis sur la scène. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, à samedi prochain.